tous les actes renseignent que le premier ennemi frontal de l'ensemble de ces concepts, ce sont la France, les États-Unis. Et je pense que l'actualité élucide à souhait que les États-Unis ne peuvent pas être cités comme un État respectueux des droits de l'homme, alors que des personnes n'ayant pas leurs papiers aux normes sont tuées au quotidien, jusqu'à des enfants de 7 ans. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. C'est violent. Mais comme la pilule coloniale a anesthésié le sens de lucidité de beaucoup de chercheurs des écoles d'anthropologie politique, au fait, ils n'arrivent plus à se réveiller. Certains même ont renoncé au réveil. Ils ont sonné le glas de la capitulation intellectuelle, morale et éthique, face au refus d'admettre que leur maître si vanté, à qui on a créé un habillage fictif de valeurs et de droits absolus sur un certain nombre de concepts, se rendant compte de la fausseté de l'ensemble de ces concepts, alors il y a une majorité d'intellectuels africains qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État démocratique, qui refusent d'admettre que la France n'est pas un État de droit, qui refusent d'admettre que les États-Unis ont la culture de la barbarie dans leurs actes politiques en matière de politique extérieure. Est-ce que la DGS, est-ce que les services secrets de renseignement russes révèlent quelque chose d'extraordinaire? Je pense, depuis les années 2010, pour ce qui nous concerne, nous avons à plusieurs fois répété, après avoir lu et appris de l'élimination d'un certain nombre de leaders africains, nous sommes retrouvés extraordinairement que ces faits d'élimination et de tuerie ou de massacres groupés étaient toujours tachés des couleurs du drapeau français. Le massacre de Biafra, 1967-1970. Quand on prend le massacre des populations de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le napalm versé sur des résistants, c'est du napalm français, avec des moyens de locomotion françaises, quand on prend l'élimination de Patrice Lumumba. Mais en fait, l'ensemble de ces choses nous ont convaincus, nous, que dire que la France est responsable du chaos militaire, du chaos politique, économique africain, n'est pas une vue d'esprit, c'est pas une haine contre le blanc, ou c'est pas une haine contre la France. C'est un acte de dénonciation lucide des turpitudes criminelles françaises en Afrique. Et le dire, c'est contribuer à la justice mondiale, c'est contribuer au rayonnement du droit. Mais que disent nos détracteurs ennemis du droit international, alors que portant la veste de la communauté internationale, ils ont plutôt récité que nous étions des complotistes. Oui, c'est la théorie du complot. Hein, vous n'avez pas de preuves. Et parce que je vous parlais tout à l'heure du niveau d'anesthésie mentale de certaines élites qui sont arrivées à un niveau où elles ne peuvent même plus, face aux preuves froides et glaciales, admettre que la France, l'État français, est un État voyou par le sommet et par la somme des élites qui se succèdent. Je voudrais dire cela pour que nous ne pensions pas que les services extérieurs russes sont en train de dire, même s'il faut saluer l'acte dans le cadre de notre coopération, de jouer franc jeu et aussi de préserver leurs intérêts stratégiques, parce que ce n'est pas dans leurs intérêts de perdre la coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Donc il faut aussi jouer dans la coopération un niveau de transparence, mais aussi de souci de protection collective. Mais ce sont des faits qui sont déjà su et qui ont été dites par des bouches officielles françaises. Lorsque l'équêtre général d'armée française dit qu'il faut absolument refuser au pays du Sahel l'émancipation économique, l'émancipation par la souveraineté, et qu'il faut même envisager dans l'immédiateté ou à défaut dans 10 ans revenir militairement, au fait il faut manquer de clairvoyance pour comprendre que c'est pas dans 10 ans ils vont entamer, et que dès lors qu'il le dit ou avant même de le dire, les machinations sont déjà en œuvre. Un officiel chroniqueur sur BFM TV, à la suite du débarquement du laquais français Bazoum à Niamey, disait à Mondo Vision que
le fait que l'armée française ait été chassée, répudiée du Mali et du Niger comme une malpropre, est un acte qui permettait à la France de dissimuler l'ensemble de ses actes d'hostilité contre les pays africains et que ça allait plus faciliter des opérations secrètes d'élimination du leader Tiani. Est-ce que l'attaque de l'aéroport contredit cela? C'est pour dire qu'à visage découvert à travers des troupes stationnées ou non découvert à travers d'autres processus, ils ont fait le choix que chaque fois qu'un dirigeant est opposé aux intérêts stratégiques vitaux français, alors informer même ce dirigeant qu'on planifie contre lui des tentatives d'élimination, c'est sous-estimer, c'est le manquer de respect. Il doit ancrer cela dans son ADN et avoir une attitude quotidienne au millimètre près qui fasse en sorte d'avoir cette conscience-là en permanence et de ne pas se faire surprendre. Merci. Alors, monsieur...